Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est 19h30 à Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est l'heure de la grande édition du journal sur BCTV. Sans préambule, les principales informations. Félix Tshisekedi a été à la tête d'une délégation congolaise restreinte aux USA pour des échanges bilatéraux avec l'administration Biden. L'agence congolaise des grands travaux, à qui sont revenus les travaux de réfection de la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala, promet de rétablir le trafic dès ce soir sous les coups des 20 heures. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bienvenue. On entame avec cette édition. On entame, je voulais dire, cette édition avec cette brève sur le premier citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été à la tête d'une grande délégation restreinte congolaise ayant mené des discussions bilatérales entre les États-Unis, représentés par le secrétaire d'État Anthony Blinken, et la RDC. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC suite à l'agression injuste de la part des terroristes du M23, soutenus notamment par le Rwanda. Réunion d'urgence à la primature mardi 13 décembre, dont la soirée présidée par le Premier ministre. Cette réunion a porté sur les mesures à prendre après la descente sur le terrain du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour évaluer les dégâts causés par la pluie diluvienne tombée sur la ville de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 décembre. Au terme de cette réunion, tenue sur ordre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très touché par cette tragédie, un deuil national de 3 jours à partir de ce mercredi 4 décembre a été décrété. Laetitia Mvouemba. Suite à d'énormes pertes en vies humaines enregistrées, plus de 120 morts après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de crise à laquelle ont pris part les ministres sectoriels, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les commissaires de la police nationale et d'autres personnalités concernées. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asselo, les gouvernements prendront en charge les obsèques de toutes les personnes décédées et souligne qu'un deuil national de 3 jours est décrété. Le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait les points et que le président de la République nous ait donné des instructions. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Notons par ailleurs que pour ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la route de Matadi qui a été coupée au niveau des Mitendi, le vice-premier ministre Asselo a laissé entendre que les travaux sont en train de se faire et vont se dérouler entre 4 et 5 jours, rassurant que les techniciens leur ont affirmé qu'ils feront tout pour qu'un petit passage pour les piétons soit déjà disponible. Le début des travaux de réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi a été décidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était au terme de sa visite du terrain pour prendre la mesure du drame causé par la pluie torrentielle tombée sur la ville de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 à mardi 13 décembre. À la tête d'une forte délégation composée des membres du gouvernement, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, les commissaires de la police nationale et le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a d'entrée de jeu
partagé la douleur avec les familles des victimes du drame survenu après la pluie torrentielle. Avant d'annoncer sur le champ les débuts des travaux de remblaiement et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 menant vers Matadi, coupée en deux dans sa partie comprise entre les quartiers Matadi-Mayo et Mitendi dans la commune de Mongafula. Nous avons initié notre visite au niveau du site de Mitendi. Il faut d'abord savoir ici que nous avions reçu un appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui était très préoccupé sur les rapports qu'il recevait sur les dégâts que nous avions eus suite à la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit du 12 au 13 décembre. Et donc il fallait très vite aller évaluer ceux qui semblaient être les dégâts les plus apparents. Le premier, c'était au niveau de la route de Mitendi. Nous avons été sur les lieux pour garantir les premières actions à mener, notamment pour rétablir la liaison entre la ville de Kinshasa et celle de Matadi, qui est une route principale en termes de distribution des denrées alimentaires et même des biens et services, ainsi que des déplacements des personnes. Signalons qu'après l'étape de Mongafula, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est rendu compte également des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines dues entre autres aux inondations et à l'électrocution. Il a ensuite prodigué des conseils aux populations riveraines qu'il a appelées à éviter de faire des constructions anarchiques. L'agence congolaise de grands travaux réhabilite la route nationale numéro 1C 2 jours après la coupure de cet ouvrage à la hauteur de Matadi-Kibala. Des travaux qui sont réalisés en urgence pour permettre de rétablir le trafic ce soir sous les coups des 20 heures. Le ministre Alexis Guizaro était à midi sur ce chantier. Je vous propose de l'écouter au micro de Jules Kaboula. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous sommes venus ici hier, le passage était complètement impossible. Mais aujourd'hui, avec les travaux, le rythme soutenu des remblais qui sont en train d'être faits par enrochement, vous pouvez constater qu'effectivement, il y a déjà pratiquement un passage pour la population. Elle passe déjà et nous pensons que d'ici la fin de la journée, on pourra déjà faire passer des petits véhicules qui vont pouvoir passer d'un côté à l'autre. Donc nous suivions de très près l'état d'avancement des travaux ici. Et vous avez à côté de moi le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux qui est sur le terrain en permanence. Et nous sommes effectivement en contact avec Sopeco qui a la charge de gérer cette route qui est une route concédée. Rassurer la population que le gouvernement, comme je l'ai dit, a pris à bras le corps la situation et que des réponses idoines sont en train d'être trouvées. C'est pourquoi je vous donnais un peu ces délais pour savoir que déjà à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le voir de vous-même, la population, les piétons peuvent déjà traverser et dès la journée d'aujourd'hui, en fin de journée ou demain matin, les petits véhicules pourront déjà passer ici et nous pensons avec bien sûr l'encadrement de la CGT, que dans les 3-4 jours maximum, nous aurons la route qui sera totalement rétablie. Bon, le chef de l'État, c'est notre papa, c'est le père de la nation, et donc il ne pouvait que se sentir solidaire avec le drame dont la population a été victime, et il était normal qu'il prenne cette décision-là. C'est notre première autorité. Il est venu compatir avec sa population, mais aussi s'assurer que le gouvernement est en train de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour qu'on puisse soulager cette population par rapport au drame qu'on a connu. Restons encore dans ces contextes de dégâts causés par la pluie en remontant de l'effet à la cause pour expliquer combien le manque de culture de la bonne tenue des canalisations d'eau fait que les caniveaux et rigoles sont transformés en poubelles de sorte que les eaux, au lieu d'être drainées dans les canalisations, envahissent les milieux environnants y causant des dégâts dont les érosions et autres éboulements. Édito à ce sujet de la rédaction de BCTV. Suivez.
Les dégâts matériels et les pertes en vie humaine de l'averse de la nuit du lundi 12 à mardi 13 décembre a lourdement affligé la ville-province de Kinshasa. Mais vu qu'à quelque chose malheur bon, devons-nous parier que cette fois-là est la bonne et que la population ainsi que les autorités feront chacun leur part pour que telle tragédie évitable à souhait ne survienne plus sur la ville de Kinshasa. Nous faisons allusion à tout ce qui dépend de la seule volonté et de la conscience des Kinois. Les eaux se propagent malgré l'existence de canalisations d'eau parce que les caniveaux ne sont pas bien tenus et qu'ils sont transformés en poubelles par les Kinois. Cette mentalité est un fléau à Kinshasa et quand on procède au curage, on ne prend pas soin de vite évacuer les immondices sorties des canalisations pour qu'elles ne retournent plus. Et quand les eaux se répandent, elles créent des ravages comme les érosions et les éboulements. Les autorités, quant à elles, ne se montrent pas efficaces en cette matière de veiller au bon drainage des eaux dans les caniveaux. Rarement, les curages, quand ils se font, c'est de mauvaises manières. Les autorités n'imposent pas la culture de la bonne tenue des caniveaux parce qu'elles ne sanctionnent pas en cette matière au nom de la loi les Kinois qui transforment les caniveaux en poubelles. Face à l'impunité, les Kinois transforment les caniveaux et rigolent en poubelles et ils sont les premiers à clabauder contre les autorités lorsque les eaux de pluie leur créent des malheurs. La population et les autorités doivent jouer leur rôle pour que de telles tragédies évitables à souhait n'endeuillent plus les Kinois. Quelles que soient les quantités d'eau qu'une pluie peut déverser, si les caniveaux et rigoles sont bien tenus, il n'y aura pas assez de dégâts et les eaux ne vont pas traîner dans nos quartiers et routes. À l'Assemblée nationale, à 2 jours de la fin de la session de septembre, le député Edouard Kiovekola a déposé une proposition de loi portant interdiction de fumer en public. L'élu de Roubero revient ici sur l'importance de cette loi. C'est une proposition qui voudrait simplement limiter dans l'espace là où les fumeurs peuvent fumer. Parce qu'il vous souviendra que dans notre constitution, vous le savez tous, que le droit à la santé est garanti. Il vous souviendra également que nous devons vivre dans un environnement sain. Alors, lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, nous ne pouvons pas aboutir à ce qui est prévu par la Constitution. C'est pour cette raison que, au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. C'est pour cette raison que nous avons créé pour pouvoir initier une proposition de loi qui va juste permettre aux fumeurs de fumer, c'est leur liberté, mais en accordant à autrui aussi leur liberté lorsque eux-mêmes se portent volontaires de ne pas fumer et vous l'imposez de fumer, je crois que c'est inadmissible. Vous vous souviendrez qu'il y a aussi des personnes vulnérables, notamment les femmes, les enfants mineurs, ainsi que les non-fumeurs. Alors, nous avons des textes légaux et réglementaires qui parlaient de cela, mais de manière lacuneuse. Parce que chacun devrait parler de ce qu'il veut et les endroits n'étaient pas vraiment limités. Et nous devrions avoir une loi unique parce que les autres étaient à ne pas et il fallait une loi unique et intègre. En Ituri, province sous état de siège, réconforter les populations retournées et les déplacés internes, inspecter le troupe de FARDC et de la police nationale congolaise déployés à Soleniama, Nizi, Bambou, Kobu jusqu'à Kilo et faire le suivi des travaux de réhabilitation de route Iga-Barrière-Mungwalu, tels ont été le but de l'itinérance sécuritaire du gouverneur militaire de l'Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamajoni, itinérance effectuée le mardi 13 décembre 2022 en territoire de Djougou. Il a été accompagné des membres du comité provincial de sécurité. Suivez.
Sous une pluie battante, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, a pris son bâton de pèlerin à mission d'itinérance sécuritaire à Centrale Solenyama, Nizi, Bambou, Kobu, jusqu'à Kilo Eta, en territoire de Djougou et d'Irumu. Deux zones pacifiées sous l'état de siège il y a de cela 8 mois. Pendant les meetings populaires, un seul message, l'éducation sur la paix, pour la réconciliation communautaire et le développement à travers le programme de 145 territoires, l'œuvre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hakuna ta communauté moya mubaya muituri. Kitu ya munene mimi napenda kuwaonesha. Msifate ile marumeur. Tunasikilizana? Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Tukiikale muamani, tutafanya kazi, tutapata pesa na maisha itakuwa mzuri. Tunasikilizana? Mujifate ma rumeur. À Solenyama, le commandant des opérations militaires en Ituri a appelé la population à regagner leur domicile sans moindre crainte, car tout est mis en œuvre pour protéger et mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Tuko bandugu. Hakuna namna ya kusema bengine baende, bengine babakie, ubia bengine babakie, bengine baende. Tuko baiturie. Sasa angalia. Mnapigana, watu wanakimbia mpori. Sasa kupigana watu walipigana njoo yani. Juu wakimbia mpori. Watoto yetu watatuliza siku moja papa. Sasa shie huku kwetu Ituri hapa Solenyama ni mpaka Bukombe mpaka tuwane siku yote. Batatuliza. Juu nini atone mambo ya watoto. Furaha ya baba yote ni kama narudia kwake anaona watoto yake wanacheka. Sasa mnaurudia kwa nyumba mnakuta watoto beko nashikia basasi nalia hapa. Mipanga inatembea huku. Cette première visite dans ces contrées est saluée par la notabilité locale de Djougou. Le bilan est positif parce que avant l'avènement de l'état de siège, vous savez que la population de cette contrée vivait dans la brousse. Nous avons passé des moments très difficiles. Aujourd'hui, et grâce au bon sens, à la bonne volonté du gouverneur, la population est revenue vivre dans son milieu habituel et la population est en train de vaquer librement ses occupations. Soucieux de booster l'économie de la région de Mungwalu, le gouverneur de province a palpé du doigt le travaux de réhabilitation du pont Saou à la base du blocage de ces tronçons Kilo Mungwalu, long de 30 km exécutés par l'Office des routes. Signalons que le réconfort moral aux déplacés internes est l'un des points inscrits dans cette itinérance sécuritaire. Place maintenant au rappel des titres. Félix Tshisekedi a été à la tête d'une délégation congolaise restreinte aux USA pour des échanges bilatéraux avec l'administration Biden. L'agence congolaise des grands travaux, à qui sont revenus les travaux de réfection de la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala, promet de rétablir le trafic dès ce soir sous les coups des 20 heures. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de BC Télévision. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.